j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Terre-Neuve. Alors, on ne va pas parler de la coupe du Terre-Neuve, on va venir parler de la peau. Quand je parle de poils, je parle forcément de peau. Attendez, je tiens la table parce que le chien parle avec la table. Sur ce chien-là, en fait, c'est une jeune chienne qui est entretenue, très bien entretenue par ses maîtres. Le souci qu'il y a, c'est que nous nous retrouvons avec des pellicules. Donc, on a des pellicules grosses, épaisses, collantes, comme vous pouvez le voir. On a une chienne qui réagit. C'est-à-dire que quand je passe la main, en fait, elle veut se gratter. Quand on regarde plus profondément, on a ce qu'on appelle un développement bactérien de surface. C'est-à-dire, ici, qu'on a des endroits où on a un développement bactérien. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on parle du Terre-Neuve, qu'est-ce qu'on vient chercher comme information et comment on peut répondre aux questions? Quand on parle de la peau, on parle du poil, puisque le poil pousse dans la peau. Donc, avant de se dire « je viens m'occuper du poil », en fait, il faut que je vienne m'occuper de la peau. Pourquoi? Parce que la peau, forcément, c'est elle qui reçoit tous les nutriments pour faire pousser le poil. Quand on regarde la fourrure de mon Terre-Neuve, donc, ce qui se passe, c'est que si vous faites des shampoings et que vous ne faites pas de soins, vous avez deux cas de figure, deux possibilités. La première, c'est celle-ci. En fait, vous regardez votre chien, si je prends ce que j'appelle ici mon armée de glandes sébacées au niveau de mon attache de queue, ici, vous remarquez qu'on a un développement bactérien de surface. C'est gras. Et en fait, ça remonte tout le long de la colonne vertébrale. Puisqu'en fait, c'est comme ça que discutent les glandes sébacées. Vous avez une armée de glandes sébacées au niveau... Oui, ma beauté. Oui. Oh, j'ai droit à des lacets de bave. Une armée de glandes sébacées au niveau de la tache de queue. Une armée de glandes sébacées au niveau des oreilles. Une armée de glandes sébacées au niveau des yeux. Une armée de glandes sébacées au niveau des babines. Et vous avez une glande sébacée par poil. Ces races-là sont ce qu'on appelle des fourrures complexes. Bien évidemment, on ne tombe pas ces races-là. Bien évidemment, on ne va pas raccourcir de trop ces races-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le double poil est nécessaire pour réguler la température. Et n'oublions pas une chose, c'est que ce sont des chiens d'eau. C'est-à-dire que ce sont des chiens qui sont voués naturellement à aller dans l'eau. Donc, naturellement, la peau produit un film hydrolipidique de surface. Elle s'en va, elle s'en va. Reviens chérie, c'est pas terminé. Reviens ma beauté. Oui, je dis plein de monde, ça va aller. Oui, ça va aller. Oui, mon cœur, oui. Donc, elle produit naturellement un film hydrolipidique de surface plus important, plus épais, pour que quand elle va dans l'eau, eh bien, la peau soit protégée. Lorsque vous lavez votre chien à la maison, eh bien, il faut systématiquement refaire un soin pour pouvoir reproduire le film hydrolipidique de surface qui sera naturellement reformé par la peau. C'est-à-dire, quand j'ai fait mon shampoing, je remets un soin. Je crée un film hydrolipidique de surface. Elle s'en va encore? Non, reviens. Reviens ma beauté. Reviens. Je recrée un film hydrolipidique de surface. C'est pas très facile quand on a un chien qui veut s'amuser et qui ne veut pas du tout parler toilettage avec vous. Donc automatiquement, elle crée naturellement un film hydrolipidique de surface. Quand on vient laver, on vient retirer, eh bien on doit le replacer pour que la peau, elle sache qu'elle est protégée, elle va le modifier, elle va le remplacer elle-même pendant 48 heures. Si on ne le remplace pas, nous avons effectivement ce premier type, je parle avec le chien, ce premier type, oui beauté, oui mon cœur, ce premier type de cas, cette première situation où en fait elle surproduit, elle dit tu m'as enlevé mon film hydrolipidique de surface, pas de souci, je reproduis davantage. Et vous recommencez, et vous renlevez parce que vous pensez que c'est gras, donc du coup il faut réenlever, alors que finalement il faut le remettre et le refaire. Donc forcément que je ne vais pas utiliser sur un chien qui a les glandes sébacées complètement affolées, qui surproduit, un soin qui sera trop bulldozer dans la nutrition. Il va falloir aller nourrir finement. C'est pour ça que j'utilise des huiles végétales à l'intérieur qui sont plus fines et qui ne gardent pas de film gras et qui viennent nourrir doucement. J'ai rajouté aussi de l'argile. Pourquoi? Pour venir absorber
l'excédent. On est d'accord? D'accord. Oh non, tu t'entoures à moi. Maman, tu peux pas faire ça. Maman. Pour pouvoir absorber l'excédent de gras. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Alors, sachez que je fais des formations complètes sur ces problématiques, sur ce que j'appelle connaître la peau, connaître le poil. Donc ça, il vous suffit de m'envoyer un mail au petit lien en dessous là que je vous mets là sur la vidéo. Voilà. Donc vous pouvez m'envoyer un mail qui s'affiche ici en me demandant les formations. Pour les professionnels, vous avez 50 heures prises en charge par le FACEA par an. C'est dommage de ne pas en bénéficier. Et sachez qu'à partir de janvier, les particuliers ou les personnes ayant des CPF pourront accéder à ces formations. Je suis saucissonnée. Pour pouvoir comprendre aussi, ce qui est important, c'est comprendre comment fonctionne la peau de votre chien à la maison. Pourquoi? Parce que ça vous servira aussi de comment vous faites un entretien entre deux toilettages en salon. Un entretien en salon est important puisque là, nous allons travailler en soins profonds. Nous allons faire un pré-masque avec ADN et peau grasse, poil gras. Je vais les mettre. Mais à la maison, si vous voulez continuer à entretenir votre chien, eh bien, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne. Le but, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. On va se faire un pré-masque. Donc, comme vous l'avez compris, je vais utiliser peau grasse parce que j'ai la peau grasse. Mais comme on a un développement bactérien de surface, pourquoi est-ce que j'ai un développement bactérien de surface? J'ai un développement bactérien de surface parce que ce film hydrolipidique de surface a été retiré, n'a pas été remis. Donc la peau, oui ma chère, la peau se retrouve en fait toute nue, malgré qu'elle ait ses poils, mais elle n'a plus sa protection. Donc toutes les bactéries, les microbes qui sont présents naturellement sur la peau pour venir défendre la peau contre les mauvaises bactéries autour, en fait, ne sont plus là. Donc les mauvaises bactéries sont venues en fait s'imposer sur la peau et se développer. Parce qu'en plus, on a une peau qui produit plus de sébum. Donc là, on a un terrain parfait pour les microbes, les levures, les bactéries, les champignons, pour se développer, c'est-à-dire une peau qui n'a plus de film hydrolipidique, une peau qui a les glandes sébacées complètement excitées et qui sont là pour surproduire, donc un environnement où la protection n'est plus là, elles sont là, la protection n'est plus là, un endroit qui est gras, humide, donc parfait le combo pour le développement bactérien. Pour résoudre le problème, donc bien évidemment, vous voyez cette réaction de la chaîne en fait, voilà. Pour résoudre le problème, donc nous travaillons en collaboration avec des vétérinaires. Attention, je reste à ma place, je ne suis qu'une toiletteuse. Mais si vous voulez, vous voyez, hop, cette réaction-là, voilà, c'est que la peau en fait, voilà, ça la démange. Donc on va venir résoudre ce problème-là. Donc nous travaillons avec des vétérinaires, bien évidemment, en collaboration avec des vétérinaires. Cette chienne a été vue aussi par un vétérinaire pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises. Par rapport à un traitement médical qui a été aussi mis en place avec des antibiotiques sur plusieurs jours puisque la chienne n'avait pas un rendez-vous immédiat chez moi et qu'on voulait être sûr de ne pas mettre la chienne face à une infection. Donc là, pour pouvoir résoudre le problème, nous allons aussi ozoniser la formule, c'est-à-dire que nous allons mettre du trioxygène qui est naturellement antibactérien, antimicrobien, etc. qu'on va mettre donc, dans le soin pour pouvoir l'appliquer sur la peau et pour venir effectivement annuler les mauvaises bactéries que vous avez sur la peau. Donc là, on va venir faire 200 ml d'eau avec de l'eau froide. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Et on vient mettre une cuillère de peau grasse. Voilà. Et une cuillère d'ADN. Vous pouvez retrouver sur le site, donc je vous mets le lien en bas de la vidéo, avec les produits. L'ADN étant réservé aux professionnels. On vient mixer. Une fois qu'on a mixé, donc on obtient
ce mélange-là. On va venir mettre la préparation sous l'ozonisateur. Donc on a de la vapeur qui sort. Donc voilà pourquoi je dis que je ne chauffe pas mon eau, parce qu'en fait c'est la préparation qui va venir se chauffer en étant ozonisée. Elle se voit dans la glace, elle grogne. Mais c'est toi ma beauté. C'est toi. Mais oui, tu te reconnais pas enfin. Donc, la température que je conseille sur une peau grasse, c'est ce qui est écrit sur mes peaux, c'est environ 35 degrés. Donc, exactement la température sur, comme c'est écrit sur le pot, donc 35 à 37 degrés. Donc, en mettant de l'eau froide, ça évite de trop monter la température du soin. On peut ozoniser comme ça pendant 2 minutes. Tout flou, tout flou. Et la vapeur. On revient redonner un petit coup de mixage. Et on vérifie la température du soin. Donc là, on est à 37,1. On a dit entre 35 et 37. Non. Voilà. 37,5. 35,5. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, ça veut dire qu'on est bon. On va pouvoir l'appliquer sur le petit ours. Ce qui est important, c'est de toujours appliquer le soin à la peau. Pourquoi? Parce que là, le problème, c'est la peau. Le poil pousse dans la peau. Qu'est-ce qui nourrit le poil? C'est la peau. Donc forcément, à force de répéter toujours la peau, eh bien, on met le soin à la peau. Au poil. Donc, non, la peau. Ah mince. Qui a dit poil? Je sais pas. Ah, il s'est trompé, le caméraman. Donc, on met le soin à La peau. la peau. On vient venir appliquer la peau, c'est elle qui va recevoir les nutriments, c'est elle qui va venir en fait apaiser les glandes sébacées, c'est elle qui va venir nourrir le poil. C'est parti pour l'application. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit effectivement vous l'appliquez à la main, le soin, le pré-masque étant volontairement un petit peu liquide mais très concentré, de façon à ce que dans les fourrures comme ça, qui sont denses, ça soit plus simple à appliquer. Nous, on aime bien ce genre de petits trucs, de petits contenants, pardon, je me suis mal exprimée. Hop là, j'en ai partout, on va changer. Et on va venir appliquer à la peau. Les petites dents, elles me séparent, vous voyez. Hop, c'est la peau. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous garder avec moi pendant tout le temps de l'application du pré-masque, parce qu'on en a quand même pour un petit moment, hein. C'est un gros tout, hein. Ah, la beauté. Allez. On la laissera poser pendant une demi-heure. Donc, très clairement, à partir du moment où vous commencez à poser votre soin, au final, Brenna ne vous posera pas 30 minutes complètes. Pourquoi? N'oubliez pas de faire le dessous de ventre, hein. C'est important. Pourquoi? Eh bien parce que, comme chez le coiffeur, quand elle vous pose la couleur en racine, eh bien, elle va vous dire, sur les fesses, enfin, pas sur les fesses chez le coiffeur, hein. Mais là, sur les fesses, je vais peut-être la poser en dernier, mais sur le haut de mon corps, je l'aurai posée en dernier. En premier. Je vous dis n'importe quoi. C'est bien? Content. Ça fait du bien? Bah oui. Donc on va pouvoir mettre la chaîne sur la table après. Là. Vous voyez la réaction là de Gratounette? Allez, on se retrouve après. Ben ouais, ça a l'air, hein. Elle est toute petite. Alors du coup, on a fait le pré-masque.
On a fait le shampoing, on a fait le soin et là on va ouvrir le poil pour voir le résultat sur la fourrure. Donc il nous reste quelques pellicules. Après en même temps on ne pouvait pas tout enlever d'un coup d'un seul. On a une chaîne qui est beaucoup moins réactive que ce qu'on avait à son arrivée. Donc là on voit que la peau est nourrie. Voilà. Je vous montrerai le résultat complet à la fin quand elle sera totalement sèche. Donc là on a terminé, elle est sèche. Là comme on peut le constater, le poil est de nouveau brillant, la peau est de nouveau nourrie comme il faut. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez compris qu'il est important de nourrir la fourrure, donc la peau en premier de votre chien, et qu'il est important de faire toujours un soin après shampoing pour refaire le film hydroépidique de surface. Vous avez le droit de liker, commenter, partager, cliquer sur la petite clochette en haut pour toujours plus de vidéos. Oui, on se dit à bientôt, salut!